Mesdames et messieurs, bonsoir. La presse française, qui semble vouloir voir l'Afrique, et en particulier l'Algérie, dans une misère éternelle, sort ses griffes à la moindre petite occasion, afin de dénigrer, et de nier toute géopolitique économique qui ne va pas dans le sens de Paris. Un acharnement et une énergie considérables, que l'on aimerait voir au service de leurs concitoyens, qui font face à une économie capitaliste féroce, et à la surdité d'un président qui a complètement nié le vote des dernières législatives, et par là même la démocratie. Des attaques, dont les Algériens ont l'habitude, et que les Français semblent découvrir jour après jour, cette élite arrogante, égoïste et complètement déconnectée de la réalité, dont le seul intérêt est leur propre compte en banque. Les Algériens, qui font face à des vagues de haine sur Internet, leur souhaitant la misère éternelle, ont décidé de répondre avec amour et partage, en offrant ce samedi, place de la République, à tous les haineux qui le souhaitent, à tous les mouriches et les sionistes qui se cachent derrière de faux comptes, des bourrecs algériens, aux feuilles de BRICS. ECL, I'm standing by for step 944 next. Copy that. We have anything work? FCO, NTD on 212, com check. Viva l'Algérie! Viva l'Algérie! FCO, NTD on 212, com check. What kind of weather forecaster? I want to go around the room and get a go no go from you guys. I'll get that out of the way early. I'll give you about 3 minutes. I'll come around the room and get your thoughts. Thanks. La télévision française, avec en tête CNews, réclame au président de la République une dérogation spéciale, leur offrant les mêmes pouvoirs qu'un tribunal de justice, afin de pouvoir juger et condamner directement sur un plateau de télévision tous ceux et celles qui ne partageraient pas la même vision qu'eux. Les chaînes de télévision, qui souhaitent aussi rétablir la peine de mort pour les cas les plus extrêmes, souhaiteraient pouvoir exécuter le suspect directement sur place, grâce à des potences qui seront installées au sein de chaque média. Une proposition qui sera étudiée cette semaine à l'Assemblée nationale, où des rumeurs laissent entendre qu'une grande majorité des députés seraient d'accord avec cette idée, qui réglerait selon eux les problèmes de corruption et de trahison. Affaire à suivre. C'est avec une grande et immense tristesse que l'on apprend le décès de Cerbère, le fidèle compagnon de Madonna. Un compagnon de longue date, ami fidèle, parti trop tôt, gentil et aimant, doux et rassurant, comme on peut le constater sur la photo. Il s'est éteint ce vendredi 13, dans sa niche préférée, laissant sa douce et gentille maîtresse dans une tristesse profonde. Très connu dans le milieu du showbiz, il avait pour habitude de garder, de protéger, différents sites sataniques, à Hollywood et ses alentours. Une cérémonie en son honneur, ainsi qu'une messe noire, auront lieu à l'église de Baphomet, en présence de plusieurs stars, qui viendront le saluer une dernière fois. Complot! Aïe! C'est des feuilles de marbre qui tombent. Aïe! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça qui est par terre? Un corbeau? Aïe! 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 Où est-ce que je suis contre le mur? Merde, maintenant je marche en arrière. Maintenant de l'autre côté. Oh merde! Mais je ne vais pas rentrer là. Descends, descends. Non, 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 je ne vais pas rentrer là. Ah, contre le mur. Il
y a quelqu'un qui sourit là-bas, il y a un autre là. Oh, moi, je ne veux pas rentrer pour cette porte. Recule, recule, recule. Ça va. Il faut renverser la table. Hey, c'est-à-dire qu'est-ce que qu'il c'est ça? faut que ces jeunes, Corbeau. le reste de l'immigration, ne viennent tous. Tous, Christine, tous. Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici. Il est con celui-là alors. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Oh Ah merde. ben si, vous avez un guet-apens de 100 barbares qui prend, qui prend la police américaine aurait tiré à balles réelles pour bien. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Je veux plus À l'époque où nous vivons, nous sommes obligés de préciser qu'il ne s'agit pas d'images de synthèse. Hein. C'est tout à fait véritable ce que vous avez sous les yeux. C'est du direct, du vrai. Vous n'êtes pas un homme. Ah non, non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin? C'est ça. Après une expérience historique qui aura duré près de 17 ans, on apprend avec tristesse le décès du dernier astronaute, Mike Harris, dernier survivant de l'équipage Humania. La NASA et Macron ont tenu à rendre un grand hommage à ces pionniers de la science qui, au prix de leur vie, nous montrent le chemin de la modernité. L'équipage de départ, qui était composé de 3 hommes et de 3 femmes, Glenn Sanders du Massachusetts, Emily Brown du Dakota, Sophie Brétinger du Calvados, Mike Harris du Texas, Ahmed Gilali de Tlemcen et Edward Steven de Londres. Le but de leur mission était de coloniser la planète Mars. Mais dès les premiers mois de la mission, les premiers problèmes de cohabitation ont vu le jour, puisque les couples censés repeupler la planète avaient du mal à se former.
après le coming out de Glenn Sanders du Massachusetts et d'Emily Brown du Dakota, qui finiront par se mettre en couple. Quelques mois plus tard, ce sera au tour de Mike Harris de se déclarer non-binaire, ce qui poussera Edward Stevens à avouer qu'en réalité il était transgenre. Une situation très préoccupante pour le reste de la mission, d'autant plus qu'on apprendra par la suite que Sophie Brétinger du Calvados était du Front National et n'aimait pas les Algériens. Une mauvaise nouvelle pour Ahmed Jillali, qui trouvera refuge au pic du Rocher, essayant de trouver du réconfort dans cet endroit qui lui rappelait Timimoun. Puis, au fil des jours, l'ambiance se dégradera, jusqu'au jour où un mystérieux virus emportera Glenn Sanders, Emily Brown, ainsi qu'Edward Stevens et Sophie Brétinger. Ahmed Jillali isolé, et ne supportant plus les thèses non-binaires de Mike Harris, a préféré tenter de rejoindre la Terre en jetpack, afin d'éviter un meurtre. Harris finira par se retrouver seul, tombant dans une folie qui le poussera à se marier avec une pierre, affirmant juste avant de mourir que c'était un petit pas pour les non-binaires et un grand pas pour l'humanité. On ne tient pas éternellement une société avec BFM, de la flicaille et du Lexomil. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Non, non, c'est Cloug. Oui. Hey! Tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, Mais tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.